et la halachot. Chazak ou baruch rabotai, shavua tov ou besorot tovot ou mazal tov. Bon, on a les masques dans la main en Israël. À partir d'aujourd'hui, 1 an et 3 jours après qu'on devait mettre le filtre dans la bouche, on peut l'enlever à l'extérieur, mais je ne le dis pas pour au cas où il y en a qui reçoivent la vidéo, ils ne sont pas en Israël. Je ne sais pas s'il faut prendre d'exemple, il faut chacun qui suit les règles où il est. Mais j'espère que cette année où on avait un filtre dans la bouche va nous permettre d'appliquer tout ce qu'on a étudié, tout ce qu'on a compris, de ne pas parler. Mais dans ce cas-là, il y a un risque. Il y en a qui disent, bon, si je risque de parler mal des gens, eh ben, je ne parle pas. Si je risque de transgresser Shabbat en exemple, eh ben, je vais dormir depuis la rentrée de Shabbat jusqu'à la fin de Shabbat. Est-ce que c'est une bonne solution ou pas? Il y avait un grand rabbin à Djerba, il s'appelait Rabbi Yitzhak Cohen. Bon, il y a beaucoup des Cohen à Djerba et c'est presque tous aussi des rabbins, une grande famille très connue. Une fois, il était dans un village et justement, il a vu que c'était des très bons juifs. Dans le cœur, il disait comme ça. Et personne n'allait à la synagogue. Shabbat, tout le monde dormait. Il est arrivé le matin à la synagogue, il voyait personne. Il dit, nous, on est très religieux dans le cœur, on vole pas, on fait pas de mal, on est bien. Bon, dimanche, il a organisé, il y a apparemment un grand tzaddik qu'il était décédé et il les a tous appelés pour l'enterrement, il manquait de minyan. Tout le monde était étonné, c'est qui le rabbin? Il nous invite et l'enterrement de quel tzaddik dans notre village qu'on ne connaît pas? Et il commence à dire, moitié en pleurant le rabbin, vous n'avez pas idée, c'est celui-là qui est décédé, le cadavre là devant moi. Il n'a jamais parlé de la shonara de sa vie. Il n'a jamais volé. Il n'a jamais dit des mots pas bien. Il n'a jamais vexé sa femme. Et tous les gens ont dit quoi? Il y avait un tzaddik comme ça chez nous et on n'a pas su. Et après qu'il a fait un discours pendant une demi-heure, il a dit bon, venez, on va le porter maintenant. Il vient le porter, il voit qu'il est très lourd. Et il regarde, c'était pas un être humain, c'était un hamar, c'était un âne. Et il dit au rabbin, c'est quoi ça? Le rabbin a dit, mais j'ai dit la vérité. Il n'a jamais parlé de la shonara. Il n'a jamais vexé sa femme. Bon, il n'était pas marié, cet âne-là. Il n'a jamais fait du mal. Mais c'est ça le but, de rien faire pour pas faire du mal? Non. Dans ce cas-là, chers amis, le singe et le coq, ils font Shabbat aussi, tout cela, non? Bah ouais, ils font Shabbat. Pourquoi? Ils ne transgressent pas Shabbat. J'ai jamais vu un coq qui prend la voiture Shabbat. Alors c'est la solution d'éviter de parler pour mieux faire les choses? Non. Il dit le roi David dans le Télim 34, Sourmera, Varasetov, Bakesh Shalom Verotfero. C'est vrai qu'il ne faut pas faire du mal, mais il faut faire le bien. C'est quoi Bakesh Shalom Verotfero? Je termine avec. On complète aujourd'hui la 3e semaine du Homer. On est dans le 21 jours. On a compris que la semaine 1, c'était bonté. La semaine 2, rigueur. La semaine 3, qu'on complète aujourd'hui, c'est le mélange des deux, c'est le shalom. Alors, il y en a des gens qui vont dire le shalom, je me mêle pas, je rentre pas dans les histoires. Non, il dit le roi David, Bakesh Shalom Verotfeo. Cherche à appliquer le shalom, cherche à le faire, pas se sauver. Ça sert à rien maintenant qu'on a fini le masque, alors de ne pas parler. Venez, on essaye à partir de cette semaine, Bezrat Hashem, de comprendre ce que Dieu nous demande. De parler, oui, mais des belles paroles. D'étudier, d'avancer, de faire Kiddush, de chanter Shabbat. Ça ne sert à rien de dormir. Dans ce cas-là, j'ai fait que la moitié. Hein. Alors, Bezrat Hashem, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, on va tous faire mieux les choses avec des belles paroles, une belle semaine et une excellente santé. Shavua Tov, Amar Rabbi Elazar, Amar